Mais il chante encore. Pour eux, pour elle, pour son père, pour ses enfants partis trop tôt. Il chante parce que c'est sa manière à lui de survivre, et dans chaque note, on entend l'écho d'une vie. Belle, fragile, humaine. L'accident de Monique, survenu en 2010, fut un coup de tonnerre dans la vie de Frédéric François. Un moment suspendu entre l'horreur et la peur de perdre l'amour de sa vie. J'ai entendu des cris venant d'en haut. J'ai couru. Il y avait du sang partout sur le sol. Confia-t-il plus tard dans une interview télévisée, la voix brisée par l'émotion. J'ai cru que c'était la fin de notre monde heureux. Ce jour-là, Frédéric prit Monique dans ses bras, appela les secours et pria de toutes ses forces qu'elle survive. Elle s'en sortira, mais cet événement le plongera dans une dépression temporaire, hanté par l'idée de vivre sans celle qu'il considère comme sa moitié d'âme. Ce drame renforça son besoin de chérir chaque instant, chaque geste, chaque café partagé au petit matin. En 2023, à 73 ans, dans une interview poignante accordée au Journal des femmes, il déclare « Monique est tout pour moi. Sans elle, je n'aurais jamais pu chanter l'amour de cette manière. » Leur lien ne relève pas seulement de la passion romantique, mais d'une amitié indéfectible, d'un compagnonnage rare, forgé dans les tempêtes et nourri de silences partagés. À 74 ans, Frédéric monte encore sur scène, le regard brillant d'émotion, et ne manque jamais de glisser une dédicace tendre à Monique. Elle est là, dans chaque mot, chaque note, vivante dans ses chansons, immortelle dans son cœur. Mais avant d'être un chanteur adulé, Frédéric fut un enfant marqué par la misère. Né en Sicile, à Heraclea Minoa, dans une famille modeste de 8 enfants, il n'a jamais connu l'insouciance. En 1951, à peine âgé d'1 an, il quitte son île natale avec sa mère et son frère dans un convoi de la Croix-Rouge pour rejoindre son père, Pépino, en Belgique. La famille s'installe à Tilleur, dans un logement modeste, mal chauffé, où les hivers glacés sont rythmés par le souffle de l'absence et les efforts héroïques de 2 parents pour nourrir une tribu. Nous étions entassés dans un petit appartement, les murs transpiraient le froid et le charbon coûtait trop cher, racontera-t-il dans son autobiographie. Le souvenir le plus douloureux, celui qui restera à jamais une cicatrice vive, survient en 1987, la mort de Pépino. Frédéric s'apprêtait à monter sur la scène mythique de l'Olympia pour la 3e fois lorsqu'il apprend la terrible nouvelle. Son cœur se brise, mais le spectacle continue. J'ai chanté ce soir-là avec le cœur en miettes. Mais je savais que mon père aurait voulu que je tienne bon, confiera-t-il à Téléstar. Ce n'était pas simplement la disparition d'un père, mais la perte d'un guide, d'un confident, de celui qui lui avait donné les premières notes de sa vie. Mais les coups du sort ne s'arrêtent, m'en compte pas là. Avant de connaître les joies de la paternité avec Gloria, Vincent, Anthony et Victoria, Frédéric et Monique ont perdu 2 enfants pendant la grossesse. Il en parle peu, presque à voix basse, comme on évoque un chagrin trop intime pour être livré au monde. Nous avons perdu l'espoir 2 fois. Et chaque fois, c'était une douleur au cœur, confia-t-il à Pure People. Ce sont des ombres silencieuses qui flottent autour de lui, qui colorent certaines de ses chansons d'une mélancolie discrète. Et puis, il y a eu cette nuit de 2010, lorsque Monique est tombée dans l'escalier. Il la voit étendue, inerte, du sang coulant sur le carrelage, un cauchemar éveillé. Elle survivra, mais lui, pendant des mois, vivra avec la peur rétrospective de ce qu'il aurait pu perdre. La femme de sa vie, celle qui a tenu sa main quand le public l'oubliait, celle qui a cru en lui, même quand les maisons de disques le snobaient, celle qui, dans l'ombre, a veillé à tout. Aujourd'hui encore, Frédéric François dit chanter pour elle. Pour eux, pour ses enfants, pour son père disparu, pour ses enfants qu'il n'a pas connus, pour les âmes sensibles qui, dans ces mots, trouvent un peu de réconfort. À 74 ans, il ne monte plus sur scène pour les projecteurs.
il y monte pour l'amour. Et lorsque les lumières s'éteignent, que la salle se tait, on entend dans l'écho de sa voix le chant d'un homme qui a tout donné à la vie, tout offert à l'amour, et qui, malgré les drames, n'a jamais cessé de croire en la beauté d'une mélodie. Frédéric François, de son vrai nom Francesco Baracato, incarne à 74 ans l'essence même d'une vie artistique marquée par l'amour, la douleur, la gloire et les silences. Si sa voix a bercé des millions de fans avec des titres comme « Je t'aime à l'italienne » ou « Adios amor », l'homme derrière les projecteurs cache un parcours bien plus complexe, émaillé de blessures profondes et de triomphes chétis. Derrière le sourire éternel de Frédéric François, une vie de blessures secrètes, né Francesco Baracato le 3 juin 1950 à Eraclea Minoa, en Sicile, Frédéric François n'est pas seulement l'un des chanteurs romantiques les plus populaires de la francophonie. Il est aussi, derrière les projecteurs, un homme marqué par des deuils déchirants, des douleurs qu'aucune mélodie, aussi douce soit-elle, n'a jamais vraiment pu apaiser. Son accent italien, sa voix tendre, ses chansons d'amour comme « Je t'aime à l'italienne », « Adieu à la vie »,« Laisse-moi vivre ma vie » ont bercé des générations entières. Mais peu savent qu'en coulisses, Frédéric a souvent chanté pour survivre à ses propres blessures. La plus profonde d'entre elles, sans doute celle liée à la perte de son père, Giuseppe Peppino Baracato, le 14 avril 1987. Peppino n'était pas qu'un père. Il était son repère, son modèle, sa première guitare, sa première chanson. Ancien mineur de soufre en Sicile, il avait émigré en Belgique en 1950 et pour extraire du charbon dans les mines de Liège. Malgré la rudesse de son quotidien, il chantait avec l'âme d'un ténor, des airs napolitains et des opéras qui faisaient vibrer toute la maisonnée. C'est lui qui m'a mis une guitare entre les mains et qui m'a appris « O Sole Mio » quand j'avais 10 ans, se souvenait Frédéric ému dans une interview. Le jour où son père est mort, Frédéric était au sommet de sa gloire. Et pourtant, ce succès n'a rien pu contre la douleur. Il a écrit « Mon père », une chanson hommage bouleversante. « Tu m'as donné des ailes pour voler, mais aujourd'hui je voudrais juste voler jusqu'à toi. » Mais cette perte n'était que le début d'un chapelet de tristesse. Avec Monique Vercauteren, la femme de sa vie, il a connu l'horreur silencieuse des deuils périnataux. 2 bébés partis avant même de pousser leur premier cri. Nous avons perdu 2 petits anges. Ce furent les jours les plus sombres de notre existence, confiait-il à Pure People, la gorge nouée. Puis en 2010, une autre peur, presque mortelle, Monique tombe violemment dans l'escalier. Il la découvre inerte, couverte de sang. « J'ai cru que je l'avais perdue », avouait-il à cette télévision. Cette terreur, cette impuissance, ces instants figés entre la vie et la mort, Frédéric les a gravés en silence au fond de lui. Comme si cela ne suffisait pas, le destin lui a imposé l'humiliation de l'oubli. Entre 1979 et 1982, lorsque le disco envahit les ondes, sa musique romantique paraît désuète. Il se retrouve relégué, dépassé. Le téléphone ne sonne plus, les salles se vident, il sombre dans une dépression profonde, frappé de spasmophilie. Je me sentais oublié du monde. Je pleurais souvent seul, se souvenait-il dans une confidence à Télé Loisirs. Et pourtant, il s'est relevé, toujours, grâce à une seule et même ancre, Monique. Leur histoire d'amour ressemble à une ballade italienne, douce, fidèle, indestructible. Ils se sont rencontrés adolescents à Tiller, en Belgique. Frédéric avait 17 ans, elle une blonde discrète, à la fois forte et lumineuse. Il l'appelait « la lumière de ma vie ». Ils se sont mariés en 1970. Lui, jeune chanteur, rêvant d'un destin. Elle, déjà son pilier, son équilibre. Ensemble, ils ont traversé un demi-siècle d'amour,
De tempêtes, de deuil et de triomphe. Frédéric ne manque jamais une occasion de lui rendre hommage. Je t'aime à l'italienne, mon cœur te dit je t'aime. Chaque mot, chaque note porte la trace de Monique. Dans une interview accordée à Closer, il disait « Il n'y a pas de secret miracle, juste du respect et des petits rituels comme prendre un café ensemble chaque matin. Monique n'est pas seulement son épouse. Elle est sa confidente, sa conseillère, son manager de l'ombre. Elle l'a accompagnée dans toutes ses tournées, a tenu la barque quand la tempête faisait rage, a réparé les brisures quand le chanteur vacillait. Mais leur amour n'a pas été un long fleuve tranquille. Il y eut des tensions, des silences, des absences. La célébrité a souvent éloigné Frédéric de son foyer. Les tournées, les répétitions, les sollicitations médiatiques, autant de murs entre un mari et une femme qui s'aiment, mais peinent parfois à se rejoindre. Et pourtant, malgré tout, ils ont tenu, parce que leur lien est fait de respect, de tendresse et de cicatrices partagées. Aujourd'hui, Frédéric François a plus de 50 ans de carrière derrière lui, des millions d'albums vendus, des salles remplies, mais ce dont il parle le plus, avec pudeur, ce n'est pas de ses trophées, c'est de ses absences, de ses regrets, de ses enfants qu'il n'a pas vus grandir autant qu'il l'aurait voulu, de cette femme qu'il n'a pas toujours assez remerciée. L'une des périodes les plus sombres de sa carrière reste celle de 1979 à 1982, où la vague disco a relégué ses mélodies romantiques au second plan. Ce passage à vide le plonge dans une crise existentielle. Il souffre alors de myoclonie, un trouble nerveux lié au stress. Je pleurais dans ma voiture après chaque concert annulé, confiera-t-il au Figaro. L'impression d'être oublié par le monde, d'avoir perdu sa place, a bien failli le faire renoncer. Mais comme souvent dans sa vie, l'amour de sa famille et du public le ramènera à la surface. En 2025, à 74 ans, Frédéric jette un regard émouvant sur ses 50 ans de carrière. Avec plus de 35 millions d'albums vendus et 15 passages à l'Olympia, dont un mois consécutif en 1992, il est devenu une icône de la chanson d'amour franco-belge. Je suis fier d'avoir mis un sourire sur le visage de millions de gens, déclare-t-il à plein vie en 2023. Il se souvient avec fierté de son retour grâce à Adios Amor en 1982, après la traversée du désert. J'avais pensé à tout arrêter, mais le public m'a ramené. Parmi ses fiertés les plus personnelles figure aussi son retour à ses racines. En 1999, il chante en sicilien sur l'album Les plus belles mélodies italiennes, un hommage poignant à son père Peppino. Mais tous ses rêves ne se sont pas réalisés. Il confie ainsi à Gala qu'il a échoué à conquérir le marché américain dans les années 70. L'Amérique n'était pas prête à entendre de la chanson d'amour en français. Frédéric avoue aussi avoir souffert des moqueries dans les années 70, où certains critiques le taxaient de chanteur à minette, des attaques qui l'ont blessé mais qu'il regarde aujourd'hui avec recul. Je ne suis pas un artiste compliqué. Je veux juste chanter l'amour. Malgré son grand âge, Frédéric continue de monter sur scène malgré des soucis de santé. Il déclare à Jordan en 2023 « Je n'ai qu'une petite retraite, environ 1 000 € par mois, alors je dois continuer à travailler. Mais j'aime tellement la scène que ce n'est pas une corvée. » Derrière son sourire sincère, Frédéric garde des secrets lourds. Il parle rarement de ses 2 enfants perdus avec Monique, sa femme. C'était une douleur que nous avons gardée pour nous. 2 petits anges que la vie n'a pas laissé naître. Ce silence n'est pas un déni, mais une façon de protéger leur intimité. Un autre silence concerne l'ampleur réelle des crises de myoclonie. Il a confié en avoir souffert, sans jamais détailler comment ces spasmes ont perturbé sa vie quotidienne. Un sujet qu'il semble trop pudique pour aborder, par peur de passer pour un homme affaibli. Enfin, il n'a jamais réellement évoqué ses problèmes financiers.
Bien qu'ayant gagné des millions, des rumeurs ont circulé sur des investissements manqués dans les années 80 en Belgique. Il répond sobrement: « Je ne suis pas un bon homme d'affaires, je suis juste bon pour chanter. » Mais peut-être son plus grand secret est celui de son insécurité face au temps qui passe. À 73 ans, comparé sans cesse à des artistes plus jeunes, il avoue: « Je me suis demandé si le public voulait encore entendre un homme de mon âge chanter l'amour. » Aujourd'hui, Frédéric François est bien plus qu'un chanteur, il est le reflet d'une génération, d'un rêve, d'une fidélité à ses valeurs et à son public. Il est l'incarnation même de cette phrase qu'il chante depuis toujours: « Aimer, c'est vivre. » Et lui, malgré les cicatrices, n'a jamais cessé de le faire. Et pourtant, ce sont ces blessures-là, la perte d'un père, les enfants jamais nés, les soirs d'angoisse et les silences trop lourds, qui ont façonné l'artiste, mais surtout l'homme. Chez Frédéric François, chaque douleur devient note, chaque larme devient parole. C'est dans le creuset de la souffrance qu'il a forgé des mélodies qui touchent droit au cœur, des chansons qui parlent mieux de perte que beaucoup taisent, d'amour que l'on croit impossible et de vie qui tiennent parfois à un fil. Le 14 avril 1987, lorsque Pépinot s'est éteint, c'est une partie de Frédéric qui a disparu avec lui. L'homme qui lui avait mis une guitare entre les mains et insufflé le goût du chant napolitain n'était plus. Ce jour-là, Frédéric est monté sur scène, le cœur en ruine, mais la voix ferme. Il a chanté non pour lui, mais pour son père. Ce soir-là, les projecteurs ont éclairé un homme en deuil, mais aussi un fils qui avait décidé de transformer la mort en mémoire vivante. Et puis, il y eut Monique, l'âme sœur, le pilier, celle dont le regard suffit à lui redonner foi quand tout vacille. Leur amour n'a pas été une route tranquille. Il y eut les tempêtes, les doutes, les tensions provoquées par l'éloignement ou la fatigue des tournées. Mais toujours, ils se sont retrouvés. La chute dramatique de Monique en 2010 l'a confronté à l'idée intolérable de la perdre. Il l'a tenue dans ses bras, les mains pleines de sang, le cœur prêt à exploser. Et c'est là, dans l'urgence et la peur, qu'il a compris: sans elle, il n'était rien. Chacun de ses concerts, depuis ce jour, est une offrande. Lorsqu'il chante « Mon cœur te dit je t'aime », c'est à elle qu'il parle. Quand il pose un baiser sur le micro à la fin d'un refrain, c'est pour Monique, toujours. Leur histoire est plus qu'une belle romance, c'est un pacte d'âme, un engagement silencieux qui a traversé les âges et les épreuves. Frédéric n'a jamais oublié d'où il venait. Le petit Sicilien monté dans un train de la Croix-Rouge avec sa mère pour rejoindre un père ouvrier dans les mines de Liège, n'a jamais cessé de porter la pauvreté comme une médaille invisible. Dans chaque parole qu'il écrit, dans chaque note qu'il module, il y a un peu de l'enfant frigorifié de l'hiver 1952, un peu du garçon qui chantait dans les escaliers pour réchauffer sa famille. Les années noires, entre 1979 et 1982, lorsque sa musique n'avait plus sa place dans une industrie dominée par le disco, auraient dû pu l'anéantir. Les tremblements de spasmophilie, les crises d'angoisse en coulisses, les salles à moitié vides, Frédéric aurait pu s'éteindre, mais il s'est battu. Il a tenu, parfois à genoux, parfois en larmes dans sa voiture, mais il n'a jamais lâché, et c'est le public, encore une fois, qui l'a sauvé. Un auditeur qui lui disait « Merci », une lettre reçue dans les coulisses, un regard dans la foule, cela suffisait pour rallumer la flamme. Aujourd'hui, à 74 ans, alors que d'autres pensent à ralentir, lui continue. Non pas par nécessité, même s'il l'avoue si sa retraite est modeste, mais par passion. Monter sur scène, c'est ma respiration, confie-t-il. Il chante pour ceux qui ont aimé, perdu, pleuré, espéré. Il chante pour Monique, pour Pépinot, pour ses enfants, pour ses deux petits anges jamais nés. Ses secrets, il les garde précieusement. Pas par honte, mais par pudeur. Le détail des fausses couches, les crises de myoclonie qui l'ont empêché de dormir, les projets financiers qui ont échoué,
les doutes en regardant dans le miroir ce chanteur vieilli, tout cela fait partie de lui, mais il refuse d'en faire un spectacle. Je suis un homme comme les autres, avec mes failles, dit-il simplement. Et c'est peut-être cela le véritable héritage de Frédéric François, une vie entière consacrée à l'amour, au partage et à l'authenticité. Un homme qui a transformé ses blessures en chansons, ses deuils en espoir et sa fidélité en art. Sur scène, lorsqu'il prend la main de Monique dans le public et lui chante « Je t'aime à l'italienne, ce n'est pas un tube, c'est une promesse tenue »,